Avant de donner la parole à Monsieur Degef, on va faire une rapide synthèse, restitution des ateliers. Dans le premier atelier qui était sur que pensez-vous des rythmes actuels, on a eu donc 3 productions assez variées. Le premier atelier qui est au milieu là, il y a eu des choses autour de la fatigue qui sont ressorties, des nappes, des apprentissages, de l'organisation, mais finalement la grande question qui s'est posée et qui synthétise est l'enfant. On s'est rendu compte en fait que peu de remarques autour de et l'enfant dans tout ça. Il y a eu beaucoup de contraintes techniques, d'organisation, de fatigue, mais finalement est-ce que ces rythmes ou pas sont adaptés aux enfants, et est-ce que finalement le débat est centré autour de l'enfant. Donc ça, c'est la grande question qui est ressortie du premier groupe. Le deuxième groupe, le titre, c'est « Malgré la bonne volonté, un bilan négatif », parce qu'effectivement, l'organisation actuelle a essayé de tenir compte des contraintes imposées par la législation, les contraintes aussi des communes, des élus, et que finalement, il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont positives, mais finalement, le bilan est plus négatif que positif pour le groupe-là, puisque il y a aussi des fatigues, une fatigue générale qui est assez stressante, qui ressort finalement du rythme actuel. Et puis, le troisième groupe, il y a eu aussi des débats très animés. Alors, il y a eu beaucoup de choses autour des 4 jours, du mercredi, de la fatigue, du stress. Et puis finalement, ce qui est ressorti difficilement, mais on a réussi à trouver un titre, c'est finalement, il y avait dans cette semaine-là, type ou même année, il y a besoin d'une pause. Alors après, on n'a pas tranché de savoir si c'était le mercredi, si c'était 4 jours, 5 jours, c'est juste que c'est un rythme qui est trop dense de manière générale. Voilà. Alors, sur la journée, il y a beaucoup les contraintes par rapport aux horaires décalés. Donc, beaucoup de parents travaillent en dehors, se lèvent tôt, rentrent tard. Donc là, il faut adapter les modes de garde. Et un point positif sur une journée qui finit tôt pour l'enfant, ce qui est le cas actuellement, ça peut laisser à certains parents qui ne travaillent pas de passer du temps avec son enfant. En ce qui concerne la semaine, ça a été un peu l'unanimité, c'est la course. Donc on rejoint un petit peu peut-être la pause. Donc c'est la course, mais il y a des points positifs où même si on a une organisation qui est changeante, en fait on a la souplesse des services, de la gare, de la cantine, où on peut prévenir un petit peu la veille pour le lendemain. Donc ça, c'était un point qui est ressorti. Après, 48 heures. Pas la veille pour le lendemain. 48 heures. Ah, 48 heures, pardon. Moi, on m'a dit. Hein. Je restitue. Je le vis pas, alors. Donc ensuite, je vais pas tout dire, mais c'est vrai qu'on a eu le problème de ce qui s'est posé par rapport à la pause. Donc ce serait bien, par exemple, même qu'il y ait une pause de devoir, on nous a dit que le fait que la journée soit 5 jours en continu, en fait, les parents le ressentent beaucoup comme une contrainte. C'est toujours la course. Il faut s'organiser tout le temps et trouver des solutions qui peuvent être multiples et être un peu créatifs dans les solutions pour aller chercher les enfants, garder les enfants. Voilà, c'est ressorti un petit peu. Sur l'année des parents, alors il y a eu pas mal de choses sur les coûts. Sans dire c'est trop cher, c'est pas cher, mais on a des coûts différents en fonction du mode de garde des enfants. Au niveau des vacances, il faut aussi que le centre aéré s'adapte aux vacances. Il y a une réflexion sur le manque de nounous par rapport au mode de garde, donc ce serait bien d'inciter, ou je ne sais pas, de pallier à ce problème, mais on ne sait pas trop comment. Il y a eu quand même une réflexion positive sur le prix de la cantine et l'avantage d'avoir des bus et qu'ils soient gratuits pour l'instant. Ensuite, on a une réflexion sur le fait que de plus en plus de parents prenaient le temps scolaire pour prendre des vacances, prennent leurs vacances sur le temps scolaire, ça peut être négatif pour les enfants. Et en général sur la durée des vacances, alors pas d'unanimité, mais trop court,
pas assez, trop court, trop long, on ne sait pas trop. Et il y a une réflexion un petit peu, sur au moins 2 groupes sur les 3, que sur la légitimité de cet atelier et de cette réflexion. En fait, pour eux, l'intérêt de l'enfant passe avant les contraintes des parents. Donc, quand on réfléchit sur le rythme des enfants, il ne faut peut-être pas tenir compte des contraintes des parents. Voilà. Donc, c'est une réflexion qui est assez forte, donc voilà. Oui, merci. Alors sur les enfants, effectivement, les enfants ont suscité pas mal de débats. Voilà, c'est un atelier participatif, de la joie et la bonne humeur. Alors je vais commencer là. Effectivement, sur la journée de l'enfant, donc longue, fatigante, on a eu le débat 5 jours, 4 jours, voire levé 6 jours dans certains cas, parce qu'il y a KT. On a aussi les horaires. Alors, la journée idéale, 8h30, 12h30, 13h30, 15h30, c'est en ce moment. Donc là, c'était bien, mais des fois, c'est trop court. Est-ce qu'on a grandi l'après-midi ou pas? La pause méridienne, elle peut être longue. Merci. C'est ça, c'est recto verso. Donc ensuite, donc voilà, c'est toujours pareil. Donc long en fonction de l'âge des enfants. Il y a aussi la réflexion à se dire, en fonction des primaires et maternelles, est-ce que la journée doit être la même? Après, ça nécessite, alors oui, l'aspect quitter à 15h30, ça nécessite une organisation des parents. Donc on rejoint là, mais les enfants sont plus fatigués aussi, parce qu'il y a 5 jours en ce moment. Journée d'école plus longue. Alors il y a aussi des journées d'école plus longues avec l'enseignant, et non plus tape ou autre. Et pourquoi changer les rythmes? Et donc, alors là, ça revient ici. Alors là, oui, il y avait une réflexion sur le volume horaire. Volume horaire en fonction de l'âge aussi, donc toujours au niveau de la journée. Et donc on revient avec ce qu'il y a aujourd'hui, 8h30, 11h30, 13h30, alors il y avait 16h30 avant, donc là c'était bien. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Et il y a des enfants qui rentrent soit trop tard, ou alors des enfants aussi qui rentrent soit trop tôt. C'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de nounou, parce que les parents se sont adaptés par rapport à ça. Donc il y avait un peu les deux discussions à dire, la journée est trop longue, la journée peut être aussi trop courte. Voilà, au niveau de la journée. Au niveau de la semaine, merci. Je vais donner à mes petits camarades. Et ben voilà. Au niveau de la semaine, donc toujours pareil, longue, fatigante. Le vendredi soir, ils sont exténués. Les enfants sont beaucoup en collectivité. La pause du mercredi peut être bien avec nounou, maman, la coupure, c'est positif. 5 matinées, c'est bien pour apprendre. La semaine des 4 jours et plus dans certains cas 8 demi-journées. Il y avait aussi le débat forcément, semaine de 5 jours avec pause le mercredi et cours le samedi matin, où là il y a une évolution en disant aussi, il y a eu plusieurs réflexions, que le samedi matin c'était bien parce que l'enseignant pouvait aussi rencontrer les parents, et les parents pouvaient aussi amener du temps pour faire des interventions auprès de l'école. Donc il y a eu plusieurs choses en ce sens-là. Après c'est ici. Ah oui, voilà, le samedi matin c'était plus cool avant. C'est ça. Cool avec 2 O. Donc voilà, c'était quel jour positif, donc on revient à ça, et oui, après samedi matin, là on est bon. Il y a aussi la réflexion à dire que les 5 jours avant c'était bien enrichissant et moins fatigant, parce que journée moins longue. Alors, ils se lèvent très tôt, 5 jours, tout le temps ils sont toujours plus fatigués. Le temps de concentration, alors oui, pendant la semaine, donc les 5 matinées c'est bien, on revient à... Et puis l'après-midi, faire des activités plus lucratives. Non. Lucratives. J'ai rien, non, pardon. Aussi, non, c'était pas mal. Non, plus ludique. Voilà, pardon, ça commençait pareil, pardon. C'est pareil. Non, ça commençait pareil, le mot. Voilà pour la semaine. Alors, au niveau de l'année, ça sera plus simple. Parce que c'est soit les vacances trop longues, les vacances sont un peu mal réparties,
Mais c'est notamment au niveau des vacances trop longues, c'est surtout les grandes vacances. Et c'est important. Alors, les grandes vacances, c'est trop long, mais c'est une phase importante pour l'enfant parce que après les grandes vacances, il grandit. Il change de classe. Et là, c'était un élément qui a été répété plusieurs fois. Et derrière, s'il te plaît, c'est quand les prochaines vacances? Et ben voilà. Et ils sont heureux d'aller à l'école. Merci. On va faire un stage boisson.